de séjour à Bangkok. Il est très tôt ce matin, il est 6h30 et pour moi je tiens à le dire, c'est très tôt, pas du tout du matin. Du coup 3e jour à Bangkok. Aujourd'hui on quitte la capitale thaïlandaise et on part direction Koh Kood à l'est de la Thaïlande. Donc on a 4 heures de voiture direction le port. On a payé en chauffeur privé pour une centaine d'euros je crois. Et après on a pris un ferry du coup donc depuis un port pour rejoindre l'île de Koh Kood qui est donc à l'est de la Thaïlande. Donc on est parti pour la deuxième partie de ce voyage en Thaïlande et de ces 15 jours ici en Thaïlande. Donc bye bye Bangkok. Et du coup on est parti pour 5 heures de voiture pour rejoindre le port qui est ici. Et pour 1 heure après de bateau se rendre ici sur l'île qui est ici, Koh Kood. Du coup on est arrivé au port et franchement notre chauffeur c'est juste un tueur. On avait 5 heures de route mais il les a écourtées. Et du coup on va même pouvoir prendre notre ferry avant. Donc en fait on devait le prendre à 13h30 et là on va le prendre à 11h30. C'est pour dire, il a été tellement rapide. Trop cool. Plusieurs compagnies pour rejoindre l'île de Koh Kood avec le ferry. Et nous on a décidé de prendre Koh Kood Express. On en a eu pour 1200 bahts. Ça fait environ 30 euros je crois, 15 euros par personne. Donc voilà, et là on a payé 75 euros le taxi. Et on attend du coup le ferry qui va nous amener sur l'île. On est parti pour une petite heure de bateau pour rejoindre notre île. Direction Koh Kood. Après à peine une quinzaine de minutes avec le shuttle, on vient d'arriver à notre hôtel, le Koh Kood Paradise Beach. Et franchement on a eu un accueil super chaleureux et c'était trop cute. On a eu un welcome drink et ils viennent de nous upgrader la chambre. Je suis trop contente. C'est trop cute et c'est ouf. Ils font pousser des légumes ici. Bon je pense que c'est de la salade mais c'est très appréciable dis donc. L'hôtel qui fait pousser ses propres fruits et légumes, c'est ouf. Alors ça c'est quelque chose qui m'avait interpellé dans les commentaires, d'avoir une piscine orange, mais franchement ça rend très très bien, c'est très joli. Spécial mais très joli. Ok, la plage de rêve, c'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Et encore c'est pas la plus belle plage encore. Et du coup, check-in et room tour au Paradise Koh Kood Hotel. Donc là, on a été upgradé parce qu'ils nous ont donné une villa. À la base, on avait une chambre de luxe, c'est-à-dire sans cette vue sur mer. Et franchement, c'est sympa. J'ai payé 480 € pour les 4 nuits. Donc là, c'est vraiment notre deuxième logement ici en Thaïlande. Et enfin, moi, je trouve que l'hôtel est vraiment canon. Ils ont vraiment été adorables. Et voilà, c'est super d'être upgradé. Donc là on a un espace bureau, un espace dressing ici avec des serviettes de plage, etc., des chaussons et la salle de bain juste ici. Hop, serviettes, douche. Moi qui suis trop contente. Et voilà, du coup pour les 4 prochaines nuits. Par contre, entendre le bruit des vagues depuis le lit, ça c'est un goal. C'est vraiment un type de logement que je voulais, de pouvoir avoir la mer juste en face comme ça. Enfin, c'est priceless. C'est vraiment très très calme. Il est 15-16 h, je suis en train de ranger mes affaires et on va aller se manger un petit goûter. Moi j'ai bien envie d'une waffle. On est KO d'avoir fait la transition Bangkok-Koh Kood avec les 5 heures de route et le bateau, donc on est un peu KO, je dois avouer. Par contre c'est ouf d'avoir pu se réveiller la tête entre les buildings à Bangkok avec un sunrise de ouf. En fait ce matin on était vraiment dans un mood city et là on est vraiment dans un mood île. Et en fait c'est toute la force de la Thaïlande, c'est d'avoir autant d'îles qui sont accessibles, etc. Et moi j'ai choisi Koh Kood parce que justement ça me semblait un petit peu reculé par rapport à toutes les autres îles qui sont super connues, genre Koh Samui, Koh Lanta, etc.
Et ces îles là en fait sont ultra connues et moi il me semblait que Cocood était un peu plus reculé et accessible, tout aussi accessible. Donc voilà pourquoi on est à Cocood pour les 4 prochains jours. Et du coup voici notre carrosse pour le reste, enfin pour le séjour ici à Cocood. On va se déplacer en scooter et on a payé environ 8 € par jour pour du coup 3 jours ici à Cocood. Alors, du coup on vient d'arriver, on a laissé le scoot ici et on arrive au café Nomcom Café. Et c'est tout ce que j'aime, c'est tout intimiste, trop cute et hyper calme. C'est si calme et si paisible, j'ai même pas envie de parler. On a vraiment quitté genre Bangkok et la jungle urbaine pour vraiment retrouver mais la nature. Et là d'ici on entend le bruit des vagues, franchement c'est si apaisant. Okay, banana. Yes. And Nutella. Yes. Okay. Latte. Hot or milk. Yes. Okay. Thank you. Kopunka. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que l'anglais était quand même assez compliqué pour les Thaïs. Par exemple par rapport à l'Indonésie où je trouve que c'est un peu plus fluent. Mais dès qu'il s'agit de la nourriture, on s'en sort et c'est toujours très simple de commander de la nourriture même si personne ne parle anglais et que nous on parle pas thaï. Et dès qu'il s'agit de dire merci, Kopunka ou voilà, enfin c'est simple de nous aussi faire un effort avec 2-3 mots en thaï. Se réveiller avec le bruit des vagues et l'arroseur automatique quand même aussi. Trop bien. Sawadika, avec le bruit des vagues en fond, j'ai même pas envie de parler trop fort tellement c'est apaisant. Du coup première journée d'excursion ici à Cocood, donc forcément on va essayer d'explorer un petit peu plus l'île et on va aller vers une plage qui s'appelle Bang Bao Beach. Elle est un petit peu plus au sud par rapport à là où on est ici à Cocood Paradise, donc voilà, ça va être assez chill. Et ensuite manger, se reposer, voilà. Super le programme. Comment dire, j'étais assez surprise par la facilité à se déplacer du coup entre Bangkok et ici cette île à Cocood. En fait je trouve que par rapport à l'Indonésie par exemple, c'est aussi plutôt simple, mais ici en Thaïlande je trouve que c'est encore plus simple en tout cas d'avoir rejoint ici Cocood. Donc vraiment on a fait les 5 heures de voiture et ensuite on a directement enchaîné avec le ferry qui était à l'heure. On a juste acheté nos billets de ferry, de bateau et voilà, en fait c'était très très fluide et on a même été pris en charge par, je pense que c'est par l'hôtel ou par la compagnie de ferry pour faire le transfert jusqu'ici à notre hôtel. Donc quand on est arrivé sur l'île à Cocood, on a pris comme une navette en fait, comme un shuttle pour être transféré jusqu'à notre hôtel. Et en fait tout était très fluide, comme j'ai dit, on n'a pas eu besoin d'attendre. On avait directement une personne qui nous a départagé par hôtel pour nous déposer dans nos hôtels. Donc franchement jusqu'ici c'est vraiment très très bien organisé je trouve. Un autre truc aussi que j'ai noté et qui prouve pour moi qu'ils sont quand même bien aménagés sur les îles, c'est qu'il y avait de la lumière hier soir quand on est rentré en scooter après notre resto. Il y avait de la lumière sur les routes et pareil ça aussi pour moi en Indonésie, quand on rentrait à Bali par exemple ou sur d'autres îles par exemple à Lombok, il me semble qu'on rentrait de nuit en scooter et il n'y avait pas de lumière, enfin la route n'était pas du tout éclairée. Donc ça c'est des petites choses qui sont quand même importantes à noter et qui font que du coup c'est plus agréable de se promener, de visiter ce genre d'île. Donc voilà. Dernier point aussi, par exemple la wifi et internet, on n'a aucun souci pour capter internet depuis cette île ici à Cocood. Donc ouais, ça aussi je suis assez choquée avec l'opérateur qu'on a pris, Ice. Ben on capte la 5G même jusqu'ici dans une île un petit peu reculée quoi, à 1 heure. Bon, à ne pas reproduire parce qu'on vient de changer de scooter et il nous a pas redonné les casques. Mais bien évidemment porter un casque, hier on en avait, donc on va essayer de les demander plus tard. Mais direction la playa. Yallah. On est arrivé à la plage. Je vous présente la plus belle plage de Cocood. Alors là pour moi c'est juste la plus belle plage de toute l'île. Enfin c'est absolument paradisiaque.
Là avec le ponton on va aller sauter là-bas au bout du ponton et se poser. Enfin c'est vraiment... Regardez-moi ça. C'est parfait, c'est la perfection. De cette première journée à Cocoud et de cette première journée d'excursion, franchement la plage Siam Beach, elle était absolument magnifique. Moi je pense que c'est la plus belle plage de l'île et je pense la plus belle plage que je verrai en Thaïlande, personnellement. Après je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais je sais pas, moi j'ai bien aimé cette configuration, enfin ça faisait très plage sauvage avec les noix de coco qui sont au bord de l'eau, enfin les palmiers, c'est vraiment... Moi j'ai adoré. Posé à la piscine de notre hôtel, on va chiller, regarder le coucher de soleil. En plus le soleil se couche très tôt ici, à 17h30. Donc voilà, faut aussi aller à la plage et commencer ses journées assez tôt. Assez tôt selon moi 10h30 quoi. Mais donc voilà. Et après on ira manger tranquillement dans un des spots que j'avais sur ma liste. C'est sympa parce qu'il y a quand même 2-3 spots, enfin une dizaine de spots sur l'île qui sont bien faits, un peu Bali vibe, bien aménagés pour pouvoir manger. Donc il n'y a pas grand chose mais il y a juste ce qu'il faut. Et pareil, il n'y a pas trop de monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais venir ici à Cocoud, parce que je trouve que en termes de touristes, on n'est pas trop nombreux, il y a une poignée de touristes, donc ça permet de garder quelque chose d'assez paisible. Donc très appréciable. Et on va avoir le coucher de soleil juste en face. Et la piscine n'est pas sale, elle est juste orange. Ok, ils ont fait un choix. Ils ont voulu une piscine orange. Donc elle est orange. Du coup, Cocoud est relativement petite. Donc en fait en 10-15 minutes on a terminé nos trajets. Et en fait hier on a mangé ici. Et aujourd'hui on mange ici ce soir. Et donc par contre faut faire attention parce que les restaurants ferment extrêmement tôt. Et donc là il est 20h30 et ils vont quasiment fermer. Donc il faut vraiment anticiper dès que vous voulez manger le soir pour arriver très tôt dans les restos. Du coup là c'est le genre de soirée où son plat a l'air meilleur que le mien. Enfin en fait c'est pas qu'il a pas l'air bon, c'est qu'il est super épicé je pense. Donc et moi je mange pas du tout épicé. Mais on va tester les deux plats. Mais je pense que je vais plus taper dans son plat. Bon du coup je confirme, moi j'ai mangé son plat et il a mangé mon plat. On passe au dessert, ça c'est un mango sticky rice. Et ça moi non plus j'aime pas. Oups. J'aime pas donc c'est pas moi qui vais le manger, mais monsieur. Je vais peut-être goûter quand même. Et du coup la bille est arrivée, donc on a eu pour 910 bahts, ça fait 23 €. Donc 11 € par personne, c'est vraiment très raisonnable pour manger, en plus c'était relativement bon. Et bonjour, 6e jour en Thaïlande et 2e jour d'excursion sur l'île de Cocoud. Aujourd'hui on va changer un petit peu des plages et on va aller explorer des waterfalls, donc des cascades. On va essayer de faire 2 cascades qui sont à peine à 10-15 minutes là de notre hôtel, donc du Cocoud Paradise. Et voilà, donc on change des plages et aujourd'hui direction les waterfalls. C'est parti. Ah, il a foncé droit sur moi. Hi. Bon ça va s'il y a que des bestioles comme ça et pas plus gros, franchement c'est top. J'ai pas vu plus gros pour le moment. J'espère ne pas voir plus gros qu'un lézard. Du coup après 15-20 minutes de scooter on vient d'arriver à la waterfall. Et en fait on a fait mauvaise route. Donc là après on a repris, il y avait un panneau et c'était indiqué. Mais c'était pas super évident à trouver. Donc là bon du coup anti-moustique. Mais par contre moi j'ai pas vu tant de moustiques et tant de bestioles que ça. Donc attends d'être au bord du lac. Du coup le chemin est plutôt ok. Moi on n'a jamais les chaussures qu'il faut, mais moi je suis toujours en claquette pour faire ça. Il ne faut pas bien évidemment. Et on a les chaussures, cette fois-ci par contre on a les chaussures des aqua shoes pour pas glisser sur les rochers, donc c'est déjà bien. On est au moins équipé à ce niveau là, mais on est toujours en claquette. Bon sur la route on a croisé des Français qui nous ont dit que c'était quand même mignon la cascade, mais qu'effectivement ça manquait d'eau parce qu'en fait il n'y a pas eu de pluie ces derniers temps, je pense, pas suffisamment. Et du coup effectivement il y a très peu d'eau.
suis un peu essoufflée parce qu'on vient de remonter. Mais ça va, c'est 5-10 minutes de dénivelé, donc franchement c'est ok. Et du coup, ce que je me disais, c'est qu'aujourd'hui j'ai hésité entre aller se faire masser et visiter des waterfalls. Et vu qu'on est en voyage et non en vacances, moi j'aime pas tout ce qui est trop détente, ben j'ai décidé de venir voir les waterfalls. Je ne regrette pas, mais bon, c'est sympa. Donc par contre cette waterfall là, Uang Nam Kiwa Waterfall, elle est sympa, elle est mignonne, mais genre elle n'est pas immanquable. Si vous venez pas la faire, c'est pas très grave, parce qu'elle n'est pas forcément extraordinaire. Elle est sympa parce que vous pouvez vous baigner au-dessus du jet d'eau là. Mais là aujourd'hui ça manquait un petit peu d'eau, donc voilà. Donc là on part direction la deuxième cascade. Donc là, direction la deuxième cascade du jour. Bon, je pense qu'elle va être beaucoup plus belle que celle-ci. On va voir ça. Et après 15 nouvelles minutes de scooter, on vient d'arriver à la deuxième waterfall. C'est parti. Il me semblait que l'entrée était payante, mais peut-être plus. Bon, bah, l'accès est plutôt ok. Oula, je failli tomber. C'est un petit sentier comme ça, pour le moment. Je pense qu'on a pour une dizaine de minutes de marche. Et bien arrivé à la cascade, bah franchement celle-là je préfère, elle est bien plus belle que la précédente. Très sympa et en plus on peut se balancer là, donc je crois qu'on peut récupérer la corde avec un bâton et se balancer et atterrir dans l'eau, donc vraiment sympa. Franchement ça j'aime bien. J'aime bien. Et bonjour, dernière journée d'excursion ici à Kokoud, sur la troisième journée ici sur cette île. Et demain on va repartir, donc on part pour la troisième partie de notre voyage demain. On va quitter très tôt le matin Kokoud Island pour aller à Krabi. Et ce qu'on va faire du coup demain, on prendra notre bateau pour 1 heure, puis un taxi pour 45 minutes pour rejoindre l'aéroport de Trat. C'est l'aéroport de la province en fait, donc il faut qu'on revienne sur la Thaïlande principale je dirais, et pas sur l'île. Et on prendra un avion du coup depuis l'aéroport de Trat pour Krabi. Donc voilà, et ça va nous prendre toute la journée. D'ailleurs j'avais payé les billets d'avion assez cher. Mais bon, ça on verra demain. Mais aujourd'hui on va quand même profiter de notre dernière journée ici. Et direction la plage encore une fois. Donc on va faire 2 plages qui sont au sud de l'île. Moi j'ai vraiment envie de repasser à Bang Bao Beach, donc la plage vraiment parfaite pour moi, c'est juste la plus belle plage de Thaïlande et la plus belle plage que j'ai pu voir jusqu'ici. Et franchement faut plus me parler de Koh Samui, Koh Lanta, Koh Phi Phi, que je n'ai pas encore vu, j'ai pas encore vu ces îles, mais je pense quand même que Kokoud en tout cas pour moi cochait toutes les cases. C'était calme et paisible, on était tranquille, on a trouvé les spots qu'il fallait pour manger, c'était bon, pas cher. Enfin voilà, c'était vraiment le mood que j'attendais d'une île en scooter, vraiment la scooter life, enfin vraiment l'île, la island vibe vraiment tranquille, simple, efficace. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir choisi Kokoud Island à la place de Koh Samui, Koh Lanta ou toutes les autres îles. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, donc dans tous les cas il faut revenir en Thaïlande pour faire toutes les autres îles de ce pays. Mais pour un premier choix je suis vraiment contente d'être venue jusqu'ici à Kokoud. Donc voilà. Eh ben, cette plage est absolument magnifique. Ça ressemble beaucoup je pense aux plages de Malaisie que je n'ai pas encore faites. Mais c'est très nature, très brut, très beau. En fait ce qui m'étonne c'est que le sable il est drôlement blanc ici. C'est impressionnant. Vraiment magnifique. Ce qui est bien c'est que les plages elles sont toujours bien aménagées avec des petits beach bars. Il est toujours possible de se faire masser aussi. Enfin franchement 10 € le massage souvent. Pour 1 heure ou voilà. Et avec cette vue là, mais franchement, en plus l'eau elle est tellement bonne. Elle est tellement claire, c'est impressionnant. Wouh! Du coup, cette plage est absolument paradisiaque. En fait, je suis étonnée par l'étendue de sable blanc qu'il y a. Et franchement, elle était encore super calme, très nature, très magnifique. Je la place en deuxième, derrière Bang Bao Beach, qui pour moi est ma plage favorite sur l'île de Kokoud. Là, vu que j'adore moi voir des plages, etc., on ne s'est pas posé ici, on ne s'est pas baigné. Et on va quand même aller voir la deuxième plage qu'on voulait voir aujourd'hui. Donc voilà. Après à peine 10 minutes de scooter, on arrive sur la deuxième plage du coup.
Bon, et ben du coup celle-là je la place en 3e position, je suis un peu dure. Hein. Mais bon, bien sûr elle est absolument magnifique. Mais je préfère le charme de Bang Bao et de celle qu'on a faite juste avant. C'est quand même fou d'être sur une île avec des plages aussi calmes, aussi belles. C'est impressionnant. Franchement, avec la verdure en fond, les oiseaux, les palmiers. Oh là là. Comme prévu, on va aller se poser et se baigner à Bang Bao Beach, qui est vraiment notre plage favorite avec le petit ponton. On peut sauter du ponton, il y a un plongeoir, etc. Donc nous, c'est vraiment notre plage favorite ici. En tout cas, voilà, vous avez maintenant 2-3 plages à Koh Kood qui vous permettent du coup de vous prélasser, de vous relaxer vraiment au calme. Parce que ça, je pense que c'est pas le cas dans toute la Thaïlande. Quand je vois certaines plages comme Freedom Beach à Phuket ou voilà ce genre de plages, déjà, elles sont pas forcément aussi belles. Et il n'y a pas autant de... Enfin, il y a bien plus de touristes là, c'est vraiment une poignée de touristes. Donc voilà, en tout cas, vous avez 2-3 plages magnifiques à Koh Kood dans ce vlog. Vous pouvez me remercier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce vlog si ça vous a plu. Et voilà, enfin en tout cas, moi, c'est vraiment une passion que de chercher les meilleures plages, les meilleurs spots partout où on voyage. Ça prend du temps, c'est sûr. Du coup... on ne s'est pas juste posé à la première plage qu'on voit, on fait vraiment le tour. Nous on adore ça en tout cas, prendre le scooter, essayer d'explorer, voir chaque plage parce que chacune a son charme, etc. Donc moi j'aime bien faire ça et après ça me dérange pas de le partager. Mais voilà, donc n'hésitez pas quand même à me supporter et à liker la vidéo parce que moi, pour moi ça compte beaucoup. Donc voilà, en tout cas on va faire la fin de journée à Bang Bao Beach et on ira faire le petit resto ce soir tranquillement comme d'habitude. Et du coup, de retour à ma plage favorite, donc Siam Beach Club ou Bang Bao Beach. Bang Bao Beach, franchement c'est... J'aime toujours autant. Bon, cette fois-ci ils ont nettoyé toutes les noix de coco qu'il y avait ici et toutes les branches de cocotiers qui tombaient dans l'eau, mais j'aime toujours autant, c'est trop beau. Ouais, j'ai la tête dans les fesses. Hop, je suis partie un petit peu à l'arrache. Du coup, on est samedi 2 décembre, on est parti à 8h ce matin et du coup on part pour Krabi. Donc là on part pour Krabi, donc on a pris une petite voiture là, pour 10 minutes pour arriver jusqu'au port de Koh Kood. Là on va prendre notre ferry pendant 1 heure pour arriver dans la province de Trat, puis on prendra l'avion. On a 2 avions pour arriver à Krabi, on va faire une escale de 3 heures à Bangkok. Donc bye bye Koh Kood. Franchement on a eu vraiment un super séjour ici, que je recommande pleinement parce que c'était calme, c'était vraiment tout ce que j'attendais. Donc voilà, bye bye Koh Kood, c'est vraiment top, direction Krabi. Et c'est une fin de séjour à Koh Kood, on part direction Krabi. Alors là je ne m'attendais pas à ça pour l'aéroport, donc on va voler avec Bangkok Airways et il est mais minuscule, j'ai jamais... Voilà, il y a juste 2 guichets, c'est tout. Et la piste elle est juste derrière. Bien arrivé à Krabi pour la 3e partie de ce voyage. Première impression, je kiffe pas trop. Là, vu qu'on vient de quitter notre île,